Bienvenue dans ta capsule des unités de mesure de longueur. Voici un petit exercice qui va t'aider à bien comprendre. On va lire ensemble. Comment effectuer des conversions? On place toujours le chiffre des unités dans la colonne de l'unité utilisée. On place toujours un chiffre par colonne. Exemple, je place 74 dans le tableau. 4 est le chiffre des unités. L'unité utilisée est donc le mètre. Alors, je place donc le 4. Oups, c'est pas le 7. Le 4, ça vient. Voilà, dans la colonne des mètres. Donc, je vais aller placer mon 4 dans ma colonne des mètres, ce qui fait donc que mon 7 s'en va dans la colonne DAM pour décamètre. Pour lire 74 mètres en centimètres, je complète avec des zéros les colonnes vides. Je lis le nombre obtenu, qui sera donc 7400. Alors, voici la démonstration. Alors, mon 7 qui était dans le décamètre, mon 4 dans la colonne des mètres. Je veux m'en aller en centimètres, je complète donc avec les zéros. Tu vois que ça donne bel et bien 7400. On peut donc écrire que 74 mètres égale 7400 centimètres. Remarque qu'on peut aussi dire que 74 mètres peut s'écrire 7 décamètres et 7 mètres. Il faut le dire, le « et », ça va ensemble. On peut dire aussi 740 décimètres, ou on pourrait même aller jusqu'à 74 000 mm. J'ai inséré ici un tableau pour te montrer que le tableau des nombres est directement lié avec les unités de mesure de longueur. Tu remarqueras que le mètre est vis-à-vis les unités. Décamètre. Déca veut dire 10, colonne des dizaines. Hecto, qui veut dire 100, colonne des centaines. Kilo, les unités de 1000, ça veut dire 1000. Alors, je te laisse peser sur pause pour bien regarder ce tableau-là. Tu as à connaître kilomètre, mètre, décimètre, centimètre et millimètre. J'ai inséré ici un autre tableau qui montre aussi que ça a un lien avec le tableau des nombres. C'est un exemple qui est différent de celui précédemment présenté. Pratico-pratique, lorsqu'on travaille avec des unités de longueur, bien souvent on a à faire soit de l'air, soit du périmètre. Voici ici, on a un problème où tu as à calculer le périmètre de ce rectangle. Je t'invite à remarquer les unités de mesure. On a centimètres, puis on a décimètres ici. Là, on a des pommes, puis on a des bananes. OK? Donc, ici, ce qui est important, c'est toujours plus facile de travailler avec la plus petite unité de mesure. Sinon, on va avoir des nombres à virgule. On ne les a pas vus encore, les nombres à virgule. Alors, il va falloir transformer notre 33 décimètres en centimètres. Je me fais alors un tableau des nombres. Je n'ai pas besoin de le faire au complet. La partie décamètre, hectomètre puis kilomètre, je n'ai pas vraiment de besoin. Là. Je peux écrire mon mètre ici. Ici, je sais que ça va être décimètre. Ici, je sais que ça va être centimètre. Alors, 33 décimètres. Alors, mon chiffre des unités, c'est le 3 qui est ici. Je m'en vais le placer dans la colonne décimètre. Mon autre 3, donc dans la colonne, il est à gauche, dans la colonne de gauche. Et je veux le savoir en centimètres, bien, je rajoute avec un 0. Donc, je sais que 33 décimètres, ça égale 330 centimètres. À ce moment-là, si je veux avoir le périmètre, bien, on n'oublie pas que 330 centimètres, le côté en bas mesure aussi la même chose. Il faut que je l'additionne. Puis 27 cm, j'en ai un ici, mais j'en ai un aussi de l'autre côté. Alors 27 et puis 27. Et il me reste à additionner et trouver la réponse. Et j'ai trouvé ma réponse en centimètres. Je te refais l'exemple, mais on va le changer. On va se mettre en décimètres à la place pour te montrer que si tu décides de travailler avec la plus grosse unité de mesure, tu te retrouves avec des nombres à virgule. Alors, c'est peut-être pas nécessairement gagnant d'utiliser cette stratégie-là. Alors, on va changer notre 27 cm, puis on va le mettre en décimètres. Alors, j'ai des centimètres ici, des décimètres ici, mètres. Mon unité, c'est 7. Je mets ça dans ma colonne des centimètres parce que je suis en centimètres. Mon 2, il est à gauche. Maintenant, je veux le transformer en décimètres. Alors, décimètres, ma frontière est ici. Alors, ça me donne 2,7 décimètres. Vois-tu? Alors, ici, dans le fond, là, ça devient être ma virgule qui fait ma séparation entre mes deux colonnes. À ce moment-là,
je vais avoir 2,7 plus 2,7 plus 33 et 33, qui dans le fond, eux autres, c'est 0,0 et 0,0. Et là, j'additionne tout ça ensemble. Et là, ça va me donner ma réponse. Bon, si tu es à l'aise avec les nombres à virgule, tu peux remarquer que c'est pas vraiment compliqué dans le sens que c'est pas mal le même principe que tout à l'heure. Par contre, il peut y avoir différentes erreurs qui peuvent se trouver si on n'aligne pas comme il faut nos chiffres ou si on ne place pas notre virgule au bon endroit quand on fait notre conversion. Alors, c'est un peu plus dangereux de travailler avec les nombres à virgule, mais c'est quand même faisable comme tu peux le constater. Alors, en résumé, n'oublie pas que ton unité de base en longueur, c'est le mètre. Dans notre système de numération, l'unité de base, ça le dit, c'est les unités. Quand on est en mesure de longueur, c'est le mètre. Fais le lien avec le tableau des nombres. Comme tu peux voir, je l'ai utilisé, le tableau des nombres, mais je le remplissais avec des noms différents, donc centimètres, décimètres, millimètres ou mètres. Assure-toi de placer ton chiffre des unités dans la colonne correspondante, comme je faisais à chaque fois. Et finalement, tu dois choisir l'unité de mesure appropriée au contexte du problème ou de la situation, comme je viens de te le faire dans l'exemple précédent avec le périmètre. Alors, je te souhaite de passer une belle semaine. À la prochaine!